Exactement. Et il a souligné aussi la persévérance dans le sport pour les jeunes et surtout, en dernier, l'humilité. Donc on a vu un VRI qui a gagné, mais en toute humilité, tu vois. Il respecte son adversaire qui est un grand champion en la matière, hein, Tiani Ho, issu de la boxe thaï. Voilà, donc on essaie de se remettre de nos émotions. On a eu un très très beau combat opposant VRI à Tiani Ho. Et voilà, ce qui clôture notre 15e combat, déjà 15e. On enchaîne avec le 16e combat. Ouais, et un autre combat spécial. Un duel spécial, puisque là, on va avoir une opposition entre le maître et l'élève. Entre le maître et l'élève, ok. Alors, je te laisse commenter. Voilà, du côté du coin bleu, Teahunui Urvoa, un spécialiste du MMA. Il a fait plusieurs combats, il était même parti à l'international dans la catégorie des youth, des jeunes où les coups n'étaient pas autorisés au sol. Ce soir, ce sera son premier combat avec des coups autorisés sur le visage, du vrai MMA, puisque aujourd'hui il est majeur. Donc là, il passe dans la catégorie supérieure. Et vous avez vu, ils sont dans le même club. En face de lui, on a Heirani Matapo, champion de lutte, champion de jiu-jitsu brésilien, plusieurs combats de MMA, coach d'un club aussi de Montréal, justement de la branche de Henry Burns. Et ce soir, Montréal MMA. Et ce soir, ils s'affrontent. Ils ont annoncé la couleur, même s'ils sont coach et élève, ils se feront pas de cadeau. Allez, on prend ses distances avec les mains. Oh, ça part là, hein. Allez, Matapo maintenant qui va essayer d'emmener son adversaire au sol. D'emmener son adversaire au sol, sous le regard de notre ami Henry Burns. Allez, là on est contre la cage. Matapo, hein, qui va essayer de maîtriser son élève. Une voix qui se laisse pas faire et qui monte, qui se met en position montée pour tenter certainement une clé de bras. C'est pas facile quand même, hein, d'être face à son coach. On a une relation différente et là on doit se taper dessus. Exactement. Donc c'est pas facile. Et tu vois, ils n'ont pas vraiment mis des frappes lourdes. J'ai pas allé trop tôt. Mais bon, tu vois, c'est pour amorcer la clé de bras. Urvoa qui a donné une petite tape au visage à son maître, Heirani Matapo. Mais bon, ils se sont arrangés déjà. Ils avaient déjà annoncé la couleur comme quoi ils n'allaient pas se faire cadeau. Ils n'allaient pas se faire de cadeau. Bon, tu vois, il y a une clé de bras qui est engagée. Est-ce qu'elle est verrouillée? Matapo qui va essayer de frapper son adversaire pour sortir 15 secondes pour faire la différence pour Urvoa. Non, il n'est pas complètement verrouillé la technique là. Il n'est pas complètement verrouillé. Je pense qu'on va aller jusqu'à la fin du premier round. Ouais, ça y est. Tu vois, ça rigole. Hein. Ça rigole. Moi, j'ai vu un Heirani Matapo qui était dessus, qui a donné un petit coup sur la tête, qui a rigolé et qui n'a pas continué. Hein. Donc voilà, c'est aussi ça le fight, hein. C'est le respect. On voit le coach qui a quand même, voilà, ils vont se fighter, mais clairement, ils sont pas là pour se faire du mal. Voilà, on revoit ces images, ces replays avec la tentative de clé de bras de Urvoa. Vous voyez, face à son maître, le Padawan face au master. Ha! Voilà, Matapo qui essaie de sortir, de déstabiliser son adversaire avec des coups de poing au flanc d'Urvoa. Et Urvoa ne lâche pas. Donc Heirani Matapo, hein, qui est le coach de Teahunui Urvoa. Ouais, ils sont face à face dans ce fight. Heirani Matapo qui a 38 ans, qui est connu dans le monde de la lutte, et qui affronte Urvoa, son padawan.
Donc là, 100% Moorea MMA. 100% Moorea MMA. Petite observation chez les adversaires. Hein. T'as vu, on laisse pas d'indice, on regarde pas, on montre pas où on va taper. On a le regard fixe. Si tu tapes en bas, ben, tu laisses ton regard vers le haut. Oh! Une fois qu'il s'est ramassé un coup là. Oh! Il est tombé au sol. Matapo peut-être qu'il va essayer de prendre l'avantage. Pour l'instant, il est en contrôle latéral au sol. Ah là, on a tous les. Là, c'est un peu l'euphorie. Là, on a tous les élèves et les partenaires d'entraînement du club là qui sont là autour de l'octogone pour encourager le partenaire d'entraînement et le master. Oh! Ouais. Ça rigole pas. Hein. Matapo, il veut distraire un peu Urvois pour qu'il lâche et peut-être essayer de se mettre en position montée. Ça y est, c'est fait. Aller chercher la clé. Là, Urvois, voilà. La réponse tout de suite de Urvois qui fait un retournement et qui s'appuie aussi sur la carotide de 100 mètres. Là, je pense qu'ils vont laisser exprimer tout leur art, là. Hein. Oui. Urvois, il a du mal à être en totale position montée. Il va essayer de chercher la guillotine. 10 secondes. Essayer de verrouiller la guillotine, c'est pas facile. On est fatigué. Attention. C'est fini. Non, ça passera pas. Donc tu me confirmes, Urvois, c'est l'élève. L'élève tout jeune voilà, compétiteur. Une petite pépite qui monte, qui fait une progression incroyable depuis le début. Il a commencé il y a 2 ans avec Henri, ainsi que Atapo aussi. Il est parti sous l'aile de Henri. Et ensuite, Henri a dû se concentrer sur ses combats à partir en Nouvelle-Zélande. C'est Matapo qui a repris le relais. Aujourd'hui, Urvois est devenu l'élève de Matapo. Donc là, pour rappel, on a un face-à-face entre élève et maître. On a vraiment une belle soirée de qualité. Ouais, on a une belle soirée. Peut-être qu'on le dit souvent. Exactement. Hein, on va essayer de résumer ça vite fait. On a eu 9 combats en amateur, dont 2 qui ont été gagnés par soumission. C'est ça. 2 par intervention d'arbitre. Pas strike, pas TKO. Voilà. Ouais. Et le reste, voilà, qui a pu arriver au terme des 3 rounds. Et ensuite, les matchs adultes qui se sont enchaînés. Des matchs de qualité, ouais, avec des victoires éclairs. Exact, des victoires éclaires, soit par soumission, soit par intervention. Voilà, au premier round, premier ou deuxième round, incroyable. Il y a juste un seul combat qui a pu arriver à la fin, c'est celui précédemment. Bayari Shai face au spécialiste du Muay Thai du club Timarupa. Yes. C'était le combat de la soirée. Le combat de la soirée. Wow. Donc là, on a un deuxième cas aussi de combat exceptionnel opposant Heirani Matapo face à Teaonui Urvois, l'élève et le maître. Donc en direct, qu'est-ce que l'on voit? Déjà 1377 visionnages en live, beaucoup de commentaires. De connexion simultanée. Exact. Alors, très impressionnant. Premier commentaire que je vois, 2 fois le Kimura a presque passé. Guillotine presque aussi, mais après c'est le jury qui décide. Matapo, go, feu. Ouais, il y a beaucoup de supporters pour le maître, il y a beaucoup de supporters pour l'élève aussi. Exactement, joli, allez Théao, joli combat les gars. Bref, un combat de qualité. Beaucoup à nous suivre aujourd'hui, 1380 connexions simultanées de France, de l'international et des îles. Allez, tout de suite, on revient sur le combat, Christian. Hey, Hayata, Raura, Yorana. Yorana, Hayata. Donc voilà, on va voilà, retour sur le combat avec position montée de Urvois. On voit qu'il a peut-être amorcé une clé de bras face au maître. Est-ce que ça va passer?
sous l'œil vigilant de Henri. On voit des petits coups quand même au visage entre l'élève et le maître. Voilà. Ça y est. Joli, on place les coups. Un petit baiser sur la tête. Le respect Regardez entre le l'élève et le respect. maître. Et les applaudissements. Exactement. Dans la salle Omnisport d'Afrique. Un petit message de Nainois Invest sur le net. Excellent, Maruru TNTV de nous permettre de suivre nos combats MMA depuis la France. Super. Yorana Fenofrani, Yorana. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre en direct sur TNTV pour la Generation Mose. Donc Generation Mose qui est une des nouvelles mesures mises en place par le ministère Jeunesse et Sport, guidé par notre Atereho Nahima Temari, voilà, qui a eu l'idée géniale de mettre en place cette mesure d'accompagnement de notre jeunesse désœuvrée de Moorea, qui cherche juste à pouvoir s'exprimer, à pouvoir être considéré, à pouvoir être éclairé et guidé au travers notamment des valeurs du sport prônées par notre enfant du Fénois, Henry Burns, que l'on voit à l'écran. Donc voilà, Henry Burns qui est l'enfant de Moorea, qui a réussi à se sortir de situations de la vie qui n'est pas toujours facile. Et c'est notamment ce qu'il essaye de faire au travers de Generation Mose. Oh, victoire de l'élève, victoire de l'élève. Bravo, bravo à lui. Ah. En tout cas, il n'y a personne qui est déçu là. Tu vois, on est au-delà de ça. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité. C'était pour le spectacle. Voilà, là ils sont clairement montés pour le spectacle. Avec du respect. Du respect, montrer les valeurs, le respect, l'amour pour le sport, le respect de son maître, hein, et l'amour pour son élève. Je pense que c'est ça qu'on retiendra. On voit le sourire. Notre Atereho Nahima Temari qui remet la médaille à nos deux champions. Ouais. Voilà. Et le public qui continue à applaudir nos deux combattants. Waouh! On est même suivi de Metz. De Metz. Ouais, donc, gros bonjour à Hayata. Hein? Hayata qui nous suit, arbitre lui aussi. Hayata Roura, arbitre lui aussi de MMA. Je pense qu'il va officier la soirée la semaine prochaine. Samedi, il me semble, la soirée de MMA prévue le 5 août à Marina. On vous le rappelle, hein, parce que nous aussi, on va suivre cette soirée. Venez nombreux. Donc, on salue tous nos officiels qui sont ensuite traités en ce moment. Hayata, une pensée aussi pour Yannick, une pensée pour Hiro Lemay qui lui aussi fait les combats. Et tous les autres officiels de la fédération. Alors, Lubo, on va juste se positionner, s'orienter vers la caméra. C'était un combat élève-maître ce soir. Oui. C'est pas bizarre de combattre son maître. Si, c'est carrément bizarre de combattre quelqu'un qui t'a aidé, hein, qui t'a emmené à percer dans ce sport. Hein. C'est quand même un deuxième papa, Hirani Matapo. Il aide tout le monde, un grand cœur. Il m'a aidé, moi, il m'a emmené en compétition. J'étais en Amérique et lui. Respect, respect à cet homme. Respect à mon deuxième papa, à un coach, hein, avec Henri. Merci à Henri, merci à la ministre. Merci à tout le monde, hein, à tous ceux qui me soutiennent, à mon quartier. Hein. Il y a le quartier. C'est l'euphorie en tout cas dans le public, je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, Hugo, félicitations. Quelle sera la suite pour toi? Dans quoi tu vas te lancer? C'est quoi tes prochains objectifs? Ben, j'ai envie de reprendre les fights en ville. Hein. J'essaie d'aller loin, j'essaie de percer. Fight en MMA, hein? Je fight en MMA, j'essaie de percer. J'ai envie de faire passer un message à tous les jeunes qui se battent dans la rue. On a tous fait des erreurs, on peut changer. Venez, essayez la cage. La cage, c'est méga, il faut juste s'entraîner. Croyez en vous, les jeunes. Arrêtez de faire des bêtises dans la rue. Hein. Je viens de Papetoy, je sais ce que je dis. J'ai vu des cas, j'ai vu des jeunes hein, sur la route qui font plein de bêtises. J'ai essayé de tirer plusieurs jeunes. Ce soir, j'ai emmené 6 jeunes de mon quartier que j'ai pris, qui traînaient sur la route. Ils ont emmenés dans la cage. Et là, c'est moi qui ai fait le dernier combat de ma team avec nous.
Ouais, le dernier combat de Popetoy, hein, de la jeunesse de Popetoy. J'ai essayé d'emmener loin tous mes jeunes. Essayer la cage, les jeunes, c'est mieux que la rue. Hein. J'ai fait aussi des combats dans la rue. J'ai rien gagné. Là, j'ai fait un fight dans la cage et j'ai gagné un billet d'avion, les gars. Merci à tous ceux qui me soutiennent, ceux qui ont sponsorisé cet événement. Merci à tout le monde. Merci à MTV pour le live. Des cheers. Merci Ulvois, on va te suivre, Maruru.